Oui, oui, c'est là qu'on voit qu'on est quand même dans le très sérieux, c'est pas juste une discussion pour le plaisir de la discussion, c'est que les deux pays qui nous menacent de guerre mondiale aujourd'hui et qui d'ailleurs ont des liens profonds, c'est Israël et l'Ukraine, parce que tous les deux jouent la carte de l'élargissement du conflit qui est leur solution de survie. On voit bien qu'Israël, par la manière dont ils ont attaqué le Liban, alors que le Hezbollah la joue plutôt calme, par la manière dont ils poussent les Américains à intervenir, essayent de s'en sortir par l'élargissement et un conflit généralisé, qui pourrait être le démarrage de la Troisième Guerre mondiale. Donc on est vraiment au-delà d'un conflit régional ou d'une simple histoire qui se résumerait à une bande de 40 km qui est Gaza. On est très très loin de la proposition attalienne de Jérusalem, capitale d'un monde unifié. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Là, on est plutôt dans Israël qui menace le monde de guerre mondiale. אנחנו באים לעזה, אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן, אנחנו נבוא לכל מקום. תביאו בחשבון כמה אנחנו הולכים להרוג מכם, וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם, שדדתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים להריב עם ארצות הברית, ומוכנים להריב עם כל העולם ואחותו. אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. להשמיד. Et pareil avec l'Ukraine, on a des Ukrainiens qui ont déjà perdu la guerre, mais par l'OTAN et l'élargissement de l'OTAN, cette Ukraine en fait sert de foyer par l'élargissement d'un conflit aussi à une guerre mondiale qui pourrait démarrer de là, quand on se rappelle effectivement que notre président minoritaire Macron nous dit qu'on ne peut pas laisser la Russie gagner. Le plus grand risque, à mes yeux, est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Ça veut dire en gros que c'est-à-dire la France, sans aucune consultation et sans aucune raison profonde et sans aucune légitimité, va aller s'engager le plus loin possible dans une guerre qui va pousser les Russes à se fâcher très sérieusement. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Deux bonnes raisons qui n'en font qu'une, d'être très très intransigeant sur la question sioniste et sur la question israélienne et sur la question ukrainienne, c'est que ces gens-là, poussés d'ailleurs par une motivation raciale dans les deux cas, nous poussent à la guerre mondiale. Because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. We're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia. My people is being slaughtered by your proxies, and you will pay the price. Is it clear? Donc il va falloir que ce soit les Israéliens au pouvoir et les Ukrainiens au pouvoir, mettre ces gens-là hors d'état de nuire assez rapidement, parce que c'est plus du débat d'idées ou des petites tracasseries. Ces gens-là, ceux qui sont au pouvoir en Ukraine, ceux qui sont au pouvoir en Israël, menacent le monde de guerre mondiale.